Bonsoir et merci au Pérez nous pour cette nouvelle édition de l'émission Focus. Les enfants Pérez prend l'école après près de 3 mois et demi à la maison dans une circonstance de pandémie COVID-19. C'est une nouvelle normalité avec qui ils ont adapter, un nouveau automatisme à l'école, un calendrier qui finit penser, une rentrée scolaire qui finit penser pour passer dans les meilleures conditions de sécurité. Avec nous sur ce plateau aujourd'hui, nous avons un représentant justement du ministère de l'Éducation pour en discuter, tout l'aspect qui entoure cette rentrée scolaire qui peut faire le 22 juin et le 1er juillet. Avec nous sur le plateau, donc, nous avons Rico Ogbo, qui est Acting Chief Technical Officer au ministère de l'Éducation. Nous avons également avec nous Lindsay Despois, directeur du secondaire au ministère de l'Éducation, et également le docteur Nishti Ritu, qui est Director of Health and Wellness, toujours au ministère de l'Éducation. Merci qui êtes présents avec nous l'OSA Plateau là aujourd'hui pour répondre à toutes les questions, les interrogations qui à la fois les élèves, les parents et le public peut poser. 176 000 élèves qui retournent à l'école, la rentrée des classes pour la grande majorité le 1er juillet. Nous connaissons que le Covid bouleverse le monde tel qu'on le connaissait. Fin bouleverse aussi nous calendrier scolaire, donc la rentrée scolaire comment il peut faire. Explique-nous qui fait pas capable de maintenir le calendrier scolaire tel qu'il nous connaît par le passé avec cette nouvelle normalité qui nous peut dire. Docteur Ogbo. D'accord. Il est clair que nous gagnons là quand même un gros décalage dans nos calendriers normaux. Il y a beaucoup de jours qui, un étudiant, pas réussi physiquement à l'école. Donc, c'est 41 jours que de à l'école. Voilà. Et que donc, en conséquence, il est très important qu'ils nous réussissent, trouvent une modalité pour y faire que les enfants-là réussissent, gagnent leur scolarité, ce qui reste de leur scolarité du 2e et du 3e trimestre de manière normale. Donc, c'est pour ça qu'il a été nécessaire de décaler le calendrier en tenant compte de 2 éléments. Le premier élément, c'est donner suffisamment de temps à ces enfants-là, termine ce qu'il est resté dans sa scolarité pour cette année. Un deuxième élément, c'est l'élément de sécurité. Comme nous tous connaissons, nous ne passons pas un moment de danger à Maurice. On voit qu'à l'étranger, il est toujours là. Donc, nous avons ces 2 éléments-là en tant que ministère de l'Éducation. D'abord, la sécurité de nos enfants, qui est bien réussi à l'école dans un environnement qui est sécurisé. Et deuxièmement, l'idée de pouvoir compléter sa scolarité dans le temps nécessaire qu'il ait besoin pour compléter ce niveau par rapport à ce classe qu'il y était. Alors, nous pouvons justement revenir sur calendrier scolaire là, qui a une date qui est là, comment il peut changer, qui ça changé dans la vie des élèves exactement. Mais avant ça, nous cause l'aspect peut-être plus sécurité, santé. Ça fait quand même plus de 50 jours que Maurice n'a pas fini d'enregistrer aucun cas local. Il y a quand même une inquiétude légitime de nos parents. Est-ce qu'ils nos enfants safe quand ils retournent à l'école? Nous pose la question à l'épidémiologiste, le docteur Catherine Go, qui finit à rassurer justement qui l'étude a montré que les enfants sont moins porteurs du virus. Et c'est un reportage de Shehzad Juman qui nous parle à ce là avec le docteur Catherine Go. Depuis le commencement de la pandémie COVID-19, les enfants sont très peu touchés par le virus là. Alors qu'il nous peut penser que les enfants sont capables de vecteur silencieux et transmettent possiblement plus facilement maladie là qui ban adulte, ban étude peut démontrer le contraire. Les enfants sont extrêmement peu porteurs, ils sont extrêmement peu sensibles au virus, déjà pour 2 raisons. La première raison, ils ont très peu de récepteurs pour le virus, et la seconde raison, ils font des infections, des rhinites à répétition, et parmi ces rhinites, il y a des rhinites à coronavirus. Et on sait maintenant que presque sûrement, il y a une immunité croisée entre les coronavirus des rhumes et ceux du coronavirus actuel. Ça veut dire que ça protège nos enfants contre le méchant coronavirus. Selon Dr Catherine Go, les enfants qui atteints de Covid-19, c'est ban qui peut déjà souffrir d'une maladie chronique. Ces enfants transmettent très peu la maladie. Par exemple, dans un foyer, s'il y a un enfant qui est atteint, souvent les autres enfants et les parents ne sont pas atteints. Mais s'il y a un parent qui est atteint, le parent, lui, il va pouvoir transmettre à l'enfant. Mais les enfants sont donc très peu sensibles, ils sont très peu transmetteurs. Ensuite, plus les enfants sont jeunes, moins ils font des formes graves. Ça veut dire que les tout petits bébés à la crèche, les enfants du préscolaire, n'ont pratiquement aucun risque. Cependant, Dr Catherine Go lui rappelle nécessité de maintenir un geste barrière, comme le port du masque, et aussi respect, distanciation physique.
Alors, de retour sur le plateau de l'émission Focus, nous finissons Tanli, des enfants qui moins ont tendance à être porteurs du virus et surtout transmettre. Est-ce que c'est quand même une nouvelle qui est rassurante, docteur Ritou? Définitivement. Alors, il y a plusieurs analyses qu'il fait. Récemment, il y a quelques jours, il y a une analyse des données de 6 différents pays, dont la Chine, l'Italie, Japon, Sud-Corée, Canada, Singapour, qui démontraient que les enfants sont 50% moins susceptibles à contracter ou à propager le virus aussi. Alors, ce qui fait que tout ça, élément-là, il montrait que nos enfants sont beaucoup plus résilients envers le virus. Alors, d'une certaine façon, c'est une sécurité en plus. Il est important justement de comprendre que ça aussi, ça fait dans le contexte de tout cet aspect sécuritaire pour assurer que tout se passe correctement. Nous pourrions revenir aux questions sanitaires, nettoyage des écoles, etc., etc. Nous allons dans le vif du sujet, c'est-à-dire le calendrier lui-même, celui qui pose, plus beaucoup de monde peut poser des questions. La rentrée se fait le 22 juin pour le pré-primaire et le 1er juillet pour le reste des élèves. Calendrier scolaire, nous finissons, comment nous connaissons, ça a changé. Est-ce que c'est une affaire qui pour tout le temps comme ça? Ou est-ce que c'est avec les années, nous pourrions aller avec nos systèmes d'avant? Est-ce qu'il y a un élément de réponse pour ça? Dr. Ogba? Je pense que d'abord, il est important qu'à ce stade, avec l'évolution de la situation à Maurice, qu'il nous permette nous de donner ce calendrier scolaire qui nous présente là. Donc, comme on dit, il permet, avec ce calendrier-là, de donner suffisamment de temps à un enfant, quel que soit ce niveau scolaire, complète ce niveau. Là, il est important qu'il nous réalise que ça, il y a une réflexion qu'il nous fait maintenant par rapport à la situation actuelle. L'avenir dira, mais on espère qu'il n'y a rien qui va empêcher le calendrier de suivre son cours tel qu'il est présenté, parce qu'il ne peut cause quand même une année scolaire. Il ne faudrait pas nous faire une situation quand les enfants ils changent de calendrier, après il y a un problème. Donc, il est important avant même la rentrée des classes, qu'ils ce calendrier-là est présenté à tout le monde, qu'ils enfants-là connaissent dans quelle direction ils peuvent aller, et l'enseignant qui lit, il prépare ce programme d'études. Surtout qu'il y a une cassure là, qui prépare ce rattrapage, si rattrapage il y a lieu, et la complétude de ce programme, qu'il connaît exactement qu'est-ce qu'il en est. Très important, un calendrier, ça se déroule sur une année. Et nous bien présente ça avant même la reprise. Alors, est-ce qu'il y a une date justement de ce calendrier? Deuxième trimestre, il commence de quand à quand? Et pour le troisième trimestre, entrecoupé, il y a les examens, les pauses, etc. Donc, il est important qu'il nous donne suffisamment de temps. Donc, une reprise le mercredi 1er juillet. Et ça, il peut aller jusqu'à le vendredi 16 octobre. Et donc, nous, quand même, nous pouvons casser parce qu'il nous peut appeler un midterm break, qui nous donne quand même une semaine à l'enseignant et à l'élève de souffler un petit peu quand même. Parce qu'il y a un deuxième trimestre, qui n'est pas un deuxième trimestre qui peut avoir lieu dans les conditions des dates normales, et que donc là, il reprend après le 26 octobre, et ça, il y a jusqu'au vendredi 27 novembre 2020. Là, ça, c'est la fin du deuxième trimestre. Attention, là, nous terminons l'année académique, comme on dit. Et là, ça, la reprise, nous pouvons donner quand même le Maurice, nous, dans l'hémisphère sud, et on a une époque de décembre qui est une époque quand même, il fait chaud, c'est l'époque des longs congés. Donc, nous pouvons donner quand même une reprise du troisième trimestre le 7 janvier 2021, qui amène nous jusqu'au 26 mars 2021, qui est la fin de l'année scolaire, un petit peu bousculée, certes, mais encore une fois, avec cette logique de santé, avec cette logique de donner suffisamment de temps à nos enfants pour faire toute l'année. Justement, M. Despois, cette année scolaire, il donne les temps pour compléter ça syllabus-là, il donne les temps pour compléter tout ce qu'ils faisaient compléter, qu'ils ont fait là besoin sur rattrapage, etc. Mais c'est exactement la situation, parce que c'est ça qui justifiait les dates qu'il faut choisir. Et si vous faites un calcul par rapport au nombre de jours qui enseigné durant le premier trimestre, ça fait 41 jours, omis les interruptions qui finissent là à cause de mauvais temps ou cyclone, etc. Là, nous prenons un deuxième trimestre qui est assez conséquent et plus tard, l'année prochaine, en début d'année prochaine, un troisième trimestre avec encore 11 semaines. Mais si vous faites un total, vous pouvez trouver des grandement satisfaire les besoins parce que même
dépasse le nombre de semaines qui normalement tiennent. Qui fait nous peut dépasser par quelque peu, c'est surtout qui, là, à la reprise, le 1er juillet, nous besoin donner un petit temps de réadaptation. Adaptation à l'école, reconnexion avec les enseignants, reconnexion avec l'apprentissage, et après une interruption quand même, et puis se reconnecter avec soi-même psychologiquement, ok. Et puis là, le vrai apprentissage pour commencer. Donc tout ça, ça mène les temps qui besoin là, il prend en considération plus la quantité de temps qui besoin pour déterminer ce programme d'études et être prêt pour les examens. Dans ce cas-là, nul besoin d'un curriculum qui est allégé. C'est le même programme. Non, pas du tout. Parce que, et non le nombre suffisant de semaines qui finissent prévoir. Alors, le fait qu'il est décalé, la rentrée scolaire aussi, elle est décalée. Qu'il signifie pour un étudiant, peut-être qui rester là, rentre dans le système primaire? Est-ce que ça veut dire qu'ils restent plus longtemps dans la maternelle? Qui ça change pour eux? Est-ce qu'ils rentrent en juin normalement? Définitivement, puisque la rentrée scolaire pour l'année prochaine, qui sera en juin, ok? Donc, c'est le passage à une autre classe, et donc, il concerne aussi ceux qui rentrent pour la première fois à l'école primaire. Ils ne sont pas capables de rentrer en janvier, parce qu'ils ne sont pas capables de rentrer en 3e trimestre d'une année. Donc, ils ont besoin de rentrer au début d'une année scolaire, c'est-à-dire en juin. Et ce sera la même chose pour ceux qui vous passent du primaire au collège. Ce sera en juin. Donc, quand vous avez fait cette transition-là, ça fait un petit peu plus longtemps pour eux en maternelle, par exemple. Oui. Ou est-ce qu'il y a une préparation en amont pour... comme ça se fait déjà, parce que quand vous en maternelle, vous pouvez préparer ou en primaire à cette dernière année, est-ce qu'il y a un petit peu plus de préparation pour justement calculer pour ces 6 mois-là? Oui, c'est obligé. Mais ça n'arrivera qu'une fois. Okay? Et à cause du décalage. Mais après ça, chaque année, ça repart de la même façon. Alors, les enfants finissent quand même, pas coupés totalement de l'école. Hein. Ça serait faux de le dire, elles ont gain quand même un suivi, les émissions à la télé, etc. etc. Mais comment nous évaluer justement que ces enfants-là, ils réussissent à suivre ce processus-là et ils comprennent tout ce qu'ils besoin comprendre dans ce curriculum? Est-ce qu'il y a un rattrapage? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a une évaluation même après quand ils retournent à l'école? Eh bien, ça fait partie toujours du métier d'enseignant. Et il est valable à n'importe quel moment, pas seulement parce qu'il finit dans interruption due au Covid. À chaque fois qu'il finit dans un break, une interruption, au moment que l'enfant réentre, il est toujours bon que l'enseignant lui faire une évaluation. Quand on dit évaluation, attention, hein, ce n'est pas l'examen, nous comprenons bien, qui dit évaluer un petit peu, on appelle ça très souvent readiness. Okay? Dans quel degré l'élève est prêt. Et ou bien si finalement des manquements pour X raisons et comment il est capable, à travers sa pédagogie, les récits combler un déficit. Est-ce qu'il y a du rattrapage justement? Côté n'a pas de manquement, pas trop comprendre ce chapitre-là? C'est exactement ça. C'est exactement ce qui me dit à vous. Les temps des enfants rentrés, même après une année normale, les temps se passent d'une classe à une autre. Tous les élèves ne sont pas toujours situés au même niveau. L'enseignant, dans ce métier, il connaît comment il est capable d'évaluer le degré que l'enfant est prêt. Et donc, s'il y a un déficit, il est capable de combler par un cours de rattrapage. Alors, dans la classe même, quand les enfants-là ils rentrent dans la classe, il n'y a pas de distanciation physique qui fait. Donc, est-ce que les classes sont split ou c'est la classe normale qui rentre? Si quand il y a 30 élèves, c'est les 30 qui là? Comment ça passe? Ou soit ils split une classe en deux? Non. Là, ce qui se passe, c'est que nous avons une configuration de rentrée normale. Hormis le décalage de calendrier, comme expliqué précédemment, là, nous avons une configuration de classe normale. La seule différence, c'est à l'arrivée de l'école, nous devons nous assurer que l'entrée de l'école là, est stérilisée avec les modalités qu'il faut. Mais dans la classe,
dans la classe, il pour un enseignant qu'il a, normalement avec sa classe. Et bien sûr, la seule situation, c'est le port du masque pour tous les élèves et les enseignants. Et le Extended Programme, il y a aussi un changement qui a apporté à ça? Non, ils suivent ce calendrier, suivent le même calendrier. calendrier et la situation qui est dans ce classe, sur une salle de classe pour pareil, avec le même calendrier tel que défini précédemment. Alors, dans quelques instants, nous accueillir avec nous sur ce plateau Jalila Senali pour une question du public, une question qui vient certainement de enseignants, de parents, etc. Bonsoir Jalila. Donc, qui a une question un peu qui nous recevoir du public? Bonsoir Jamila, bonsoir chers invités et bonsoir à tous les qui suivent l'émission aujourd'hui. D'abord, nous avons envie de remercier tous les qui viennent avec nous une bonne question. Nous pouvons faire un mieux pour nous répondre un maximum là-dedans. D'abord, moi, adresse-moi à Lindsay Despois. Pendant le confinement, nous avons fait que ça. Il y a une émission éducative en ligne qui va nous élèves suivre aussi la chaîne de la MBC. Comment le ministère de l'Éducation peut faire pour identifier les enfants qui n'ont pas réussi, pour une raison quelconque, suivre l'émission-là, qu'il soit en ligne, qu'il soit à la télé, et qu'une fois à l'école, est-ce que le ministère peut faire quelque chose pour qu'ils peut-être se rattrapent ces cours qu'ils ont ratés là? Il est évident que quand nous finissons d'une période de confinement, ou même où l'école finirait clos pendant un certain nombre de temps, qui est difficile pour ou capable à mesurer l'apprentissage. Donc, juste avec la question précédente, c'est à la rentrée, il faudrait que chaque enseignant, et ça lui fait partie de son métier, pour être capable de situer que chaque élève peut trouver. Et il peut trouver à ce moment qui s'en a qui est capable de suivre, qui est capable de bénéficier. Donc, il a besoin de mesurer ce que les enfants font en tant que progrès sur son apprentissage, côté d'un déficit, et c'est là-dessus qu'il peut commencer avant qu'il entame le reste du programme. Et là, moi, adresse-moi à Rico Ogba. Au début de l'émission, je fais une cause longuement, la santé. Et là, il y a plusieurs professeurs qui viennent avec nous un message similaire par rapport à prise de température. Est-ce qu'il y a prise de température pour faire 10 avec les enfants, ou soit pour faire avec le personnel non enseignant et les professeurs aussi? Et est-ce qu'il y a une disposition que vous pouvez mettre pour les enfants et pour les adultes qui ont une hausse de température, disons? Vous pensez l'observation de tout à l'heure que nous devons autant que possible garantir un environnement sanitaire clair dans l'école. La prise de température s'applique à tous. Il s'applique à bons enfants, il s'applique à personnel non enseignant et au personnel enseignant également dans une école. À l'arrivée à l'école, en général à l'entrée, peut-être capable à l'appli, là je fais un arrangement un peu plus à l'intérieur, mais en général à l'entrée de l'école, là pour un arrangement pour une prise de température pour tous. Et également une arrivée avec ce qui nous tout une servi là, une noisette de, comme on dit, de hand sanitizer qui permet de laver la main bien, nettoyer la main bien, désinfecter la main, là, ils rentrent dans l'environnement là. Et bien sûr, avec ça, tout le processus qui nous a engagé, c'est de nettoyage de l'école. Donc, nos responsabilités en tant que ministère de l'Éducation, c'est d'assurer qu'une fois que ces enfants-là rentrent dans l'école, avec la confiance qui s'apparent et de nous pour donner ces enfants dans cette école-là, qui ça à l'intérieur, ça, qui à l'arrivée complètement sécurisé. Et toujours dans la santé, Dr Ritou, nous avons plusieurs enseignantes qui viennent avec nous un message. Qui ont une mesure de précaution qui prend par rapport à une enseignante qui est enceinte et qui peut peut-être gagner un petit bébé bientôt? Bon, en général, pareil comme Jean-Milan fait dire au commencement de l'émission, ça fait déjà plus de 50 jours qu'on est Covid-free. Alors là, c'est la rentrée normale. Alors, c'est plus en termes de self-protection. Alors, c'est up to dame enceinte ou d'autres personnels qui ont les autres maladies chroniques, d'autres besoin d'autres situations médicales par autres. Alors, c'est plus les gestes barrières, protection, masques, etc., qui pour renforcer
the self-protection, mais il n'y a rien de spécial, de spécifique. Et par rapport à l'hiver, nous avons une question, une enseignante, un parent aussi, qui peut dire nous qui, voilà, déjà, nous avons expérience une chute de température, puis fait un peu plus frais, et que les communs, qui dans cette période-là, beaucoup d'enfants tombent malades, et qui bonnes mesures que le ministère peut prendre par rapport à ça? Nous avons réalisé que l'école pas arrêté pendant l'hiver. Alors, c'est une continuation de notre calendrier scolaire. Ce n'est pas déjà à la maison. L'ASOP reprend, c'est the new school calendar, mais ça continue pareil. Alors, ce sont les mêmes précautions qu'il nous prend à chaque fois qu'il y a un changement de température ou une baisse de température. Alors, ce sont les mêmes précautions à prendre à la maison. Et dernière petite question, c'est de Salim, à Phoenix. Est-ce qu'il peut faire une campagne de sensibilisation au docteur avec les enfants pour vous faire comprendre qui était ça COVID-19? Comment respecter et comprendre les gens qui ont cette maladie-là, surtout qui est là, donc nous finissons d'aller, nous l'hiver, pour les gens qui ont un flou, etc. Donc, Salim peut demander aussi aux enfants-là, lui-même, si ce température est un peu faux, comment nous faire pour expliquer ce qui peut arriver? Bon, il y a quelques volets dans sa question-là. Premier volet, c'est la sensibilisation des enfants. Alors ça, définitivement, ça va se faire à l'école aussi. Mais ne vous avez pas oublié que le ministère de la Santé et le Bien-être, il fait une grosse campagne de sensibilisation à toute la population depuis quelques temps déjà. Alors, mais nous pourrons renforcer à l'entrée de l'école, quand nous donner des conseils et un petit peu plus de health education. Exactement. Et justement, nous parlons de la question sanitaire, les questions sanitaires, comment le nettoyage peut faire dans les écoles, le port du masque, etc. Donc, dans l'école, toutes les mesures prend justement pour qu'ils soient capables d'accueillir de manière bien en sécurité les élèves, les enfants, retrouvent ce milieu normal, un établissement et un protocole qui vient suivre, qui finit établi, qui vient suivre. Nous avons ça reportage là tout de suite. L'école peut activer pour recommencer à accueillir les élèves. Comme a été annoncé par le vice-premier ministre et que le ministre de l'Éducation, classe peut reprendre dans tout établissement scolaire le 1er juillet. Priorité, c'est sécurité sanitaire des enfants. Que ce soit dans le pré-primaire, le primaire et le secondaire, il est très important que le 1er juillet, toutes bonnes conditions présentes pour que chaque enfant retrouve les mêmes dans le milieu scolaire, seul environnement avec lequel il est déconnecté depuis plus de 3 mois, pour retrouver solitude, ce bon camarade et ce bon professeur. L'aspect sanitaire, il y a une top priorité parce qu'outre que la continuité pédagogique, la santé et la sécurité est tout aussi important. Tout bon chef d'établissement finalisé depuis le mois de mai pour démarrer des travaux de désinfection dans l'école en entier et la cour de l'école. Dans tout l'école désinfection fini commencé, classe, matériel scolaire, toilettes, tout ban surface nettoyée pour qu'il n'y ait aucun risque de transmission virus. Ban inspecteur fait régulièrement visite dans ban établissement pour assurer que tout protocole peut suivre. Quand un enfant pour rentrer dans l'école, première étape pour prendre ce température. Emploi du temps des élèves pendant la journée pour réadapter, pour capable accommoder ban changement et surtout permettre qu'il peine attroupement des élèves. Nous sommes bien contents que nos bons élèves peuvent reprendre. On pense que bons élèves aussi, avec beaucoup d'enthousiasme, vous retrouvez nos bons camarades. Mais nous devons attendre pour retrouver nos bonnes filles back to school. Pour la reprise, il y a eu un planning et la préparation a déjà été commencée depuis pas mal de semaines. Nous avons fini de faire désinfection de l'école. Ce nettoyage et désinfection, il y a un processus continu qui ne peut terminer seulement jusqu'à la rentrée. Et après la rentrée, il est ongoing. Pour le premier jour maintenant, nous pouvons organiser l'arrivée de nos élèves à plusieurs groupes qui nous permettent de nous prendre la température, prendre toutes les mesures sanitaires d'après les consignes. Maintenant, le timetable, nous pouvons ajuster, réajuster pour pouvoir décaler les breaks et la récréation. L'école peut aussi mettre en place un isolation room que les enfants qui présentent la fièvre capable d'aller. Un nouveau calendrier scolaire fin défini pour permettre à les enfants finir le programme l'étude.
Alors, de retour sur le plateau de l'émission Focus Nous Fin Trouvli, c'est une grande campagne de nettoyage dans les écoles pour assurer qu'ils sont dans l'environnement adéquat pour qu'ils reprennent les classes. Alors, quand un enfant retourne à l'école, il y a déjà cette prise de température, déjà qui s'en a qui fait lit, et qui va les autres mesures de sécurité dans le port du masque, qui fait mettre en place justement pour ça enfants. Bon, en général, comme on a trouvé dans le reportage, le nettoyage et désinfection, on finit faire. Pour du masque, c'est obligatoire. Et à l'entrée de l'école, pour une prise de température, si nous déjà pour finir avise les parents qu'ils ont besoin d'un show qu'ils ont des enfants en bonne santé quand ils peuvent envoyer les enfants là à l'école. Alors si déjà il y a température, les bêtes qu'ils n'ont pas envoyé les enfants à l'école. Alors si il y a des enfants qui à l'école quand ils tombent malades ou bien fait la fièvre ou bien commencent à flu-like illnesses, alors ça là je peux prendre prise en charge pour mettre dans un lieu sécurisé jusqu'à ce que les parents viennent prendre les enfants là pour amener pour gagner medical advice. Alors ça, c'est une prise en charge. Nous déjà un protocole que tous les head of schools would follow. Suite à ça, bien sûr, pour une sensibilisation qu'il faut faire à différents niveaux, un par les psychologues et l'équipe de NECS du ministère de l'Éducation, d'autre part, c'est par les heads of school même, pour vraiment encadrer le personnel enseignant et les élèves, comment pour deal avec cette new normalcy. Alors, nous finissons de trouver les breaks, les récréations, tout ça, ça va changer. Comment est-ce que ça change? Ça veut dire qu'ils s'acquennent à un moment différent. Explique-nous globalement peut-être comment ça peut passer. Il y a déjà une pratique dans certaines écoles que pas toute la population de l'école qui peut gagner le break en même temps. Très souvent, je t'organise avec les petites classes d'abord. Si on prend par exemple au niveau du collège, peut-être les 7, 8 et 9 à une certaine heure qu'ils ont gagné de récréation. Et puis ça, à un autre moment, les plus grands, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13. Donc, c'est à peu près ça qui maintenant nous pouvons faire dans toutes les écoles. Nous pouvons conseiller à toutes les écoles de le faire pour éviter ce gros attroupement, agglomération des élèves en même temps. Il n'est pas pour classe par classe, okay? Parce que ça sera impossible à mettre en place, okay? Qui c'est une classe à la fois. Mais c'est un groupe d'élèves à la fois, donc peut-être en deux groupes, mais nous pouvons assurer que chaque élève gagne sur les temps pour se détendre. Donc, nous finissons d'aller, je t'ai dans récréation, je t'ai dans break. Peut-être certains dimanches peuvent penser pas pour une de récréation et pas pour une de break. Oui. C'est-à-dire que nous rentrons dans un nouveau type de normalité. Au départ, nous partions dans cette situation que nous sommes capables de dire à 100%, ben voilà, nous n'avons pas du tout Covid-virus dans la communauté. Mais sous le conseil du ministère de la Santé, l'État, il revoit la décision et qu'il nous trouvait qu'il nous capable de rentrer plus rapprochés, automatiquement, les mesures sanitaires deviennent différentes. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il timetable pour changer, le nombre de périodes raccourci, pour qu'il soit capable d'accommoder tout ça, ce changement-là? Les chefs d'établissement sont au courant et vous êtes capables de retravailler votre timetable, vous êtes capables d'aménager ça. Vous pouvez un petit retouche par-ci, par-là, ok? Mais ce ne sera pas des grands changements qui vont qui tournent en bas là-haut. Donc, un petit retouche définitivement, le chef d'établissement peut besoin faire. Alors, la cantine, est-ce qu'il continue à opérer normalement ou avec un protocole très strict? Bon, la cantine, oui, définitivement, mais avant qu'il ne commence même pas l'opération de la cantine, pour besoin d'un cleaning and disinfection, nous déjà avons un rapid testing which is currently being done à partir d'aujourd'hui pour tous le corps enseignants, non enseignants et les service providers. Et par service providers, nous comprenons c'est ceux qui font la cantine.
Exactement. Alors, mais the honestly line actually following le Food Act. Alors, je bien au pied de la lettre, pour le suivre le Food Act et le protocole sanitaire qui est déjà en lieu à l'école. Alors, nous, justement, ça testing qui peut faire là, c'est à peu près 15 000 personnes qui peuvent tester pendant une période de combien de temps? Bon, c'est plus de 20 000 personnes qui peuvent tester à partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 juin. On peut faire dans 17 centres across the country. Est-ce que c'est un test qui fait là, donc il y a la rentrée? Est-ce que c'est prévu qu'il y réfère régulièrement sa test-là? Non, c'est un petit peu plus... vu que nos bons élèves sont moins susceptibles, mais les adultes sont plus susceptibles envers le coronavirus. Alors, it makes total sense que nous testions les adultes qui sont en contact avec nos populations étudiantines. Alors, nous venons justement sur le calendrier des examens lui-même. Peut-être, M. Ogbo, à part revient les dates qui finissent décidées. Là, il y a des examens qui commencent en décembre. Pour quelle classe, etc. Donc, peut-être redonnez-nous sa calendrier jusqu'à l'année prochaine. Là. Donc, d'abord, nous donne un calendrier scolaire qui est décalé. Nous prenons lieu en décembre. Nous prenons lieu donc ce qu'on appelle le modular assessment. Ça, il y a une caractéristique de la fin d'année pour les grades 6. Nous prenons d'abord ce modular assessment de grade 5 qui prendra lieu cette année-ci. Et puis, nous prenons également le modular assessment de grade 6 qui prendra lieu en mars. Et puis, là, nous gagnons le PESAC qui peut arriver. Ce PESAC-là, ça, c'est un examen important. C'est le fin de cycle du primaire. Donc, avec nous, logique qui nous donne suffisamment de temps à l'enfant pour compléter l'examen, ça PESAC-là, il prend lieu maintenant. Au lieu de nous faire lire, comme on a habitué à faire en octobre, maintenant, il peut venir en mars, et en mars 2021. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle au secondaire, nous avons le grade 9, qui est sanctionné, lui, par le National Certificate of Education, qui pourrait avoir lieu en avril 2021. Encore une fois, là, nous donne suffisamment de temps à tous les enfants d'arriver jusqu'à avril bien préparés. Et bien sûr, les examens internationaux. Ça, c'est au secondaire, la SC et la HSC, qui pourrait avoir ce qu'on appelle le June Series. Il n'est plus pour sa November Series, là, il est de June Series, qui peut commencer à partir de avril, qui peut échelonner jusqu'à juin 2021, qui sanctionne ainsi la SC et le fin de secondaire, qui est la HSC. Tout ça en importance d'assurer qu'un enfant, quand il parvient, nous avons mettre en place un enfant. D'accord? Il y a un enfant qui besoin de préparer. Nous avons besoin de donner suffisamment de temps pour lui préparer pour sa assessment. Quelquefois, c'est une high-stake examination. La SC et la HSC, le National Certificate of Education, ce sont des high-stake education. Ils décident des enfants-là, peut-être, ils peuvent avoir une nouvelle matière qu'ils peuvent choisir, par exemple, après la SC. Ou bien la HSC, ils peuvent aller à l'université. C'est ce choix ce résultat qui peut dépendre de ce choix qu'il peut faire là. Nous avons besoin de donner suffisamment de temps. Et là, avec sa calendrier d'évaluation qu'il nous présente là, il va même donner l'enfant là en toute confiance, en toute sérénité, vers l'examen qui peut permettre de continuer dans ce carrière académique. Justement, il y a une question qui finit soulevée. Est-ce que c'est le même syllabus qui peut composer donc l'année prochaine, en 2021, ou c'est le syllabus qui est supposé composer en 2020 et qui est bien composé en 2021? Comment ça passe? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a une discussion? Voilà, c'est un travail qu'il fait pour examiner ce syllabus qui, normalement, les enfants peuvent préparer pour octobre-novembre, mais qui maintenant, là, les basculent sur mai-juin. Le MES et d'autres experts, ils penchent sur ces syllabus et nous trouvons que dans la grosse majorité des cas, les pénants différences. L'enfant, pareil comme il prépare les pouces, ça syllabus d'octobre-là, il n'a aucun souci pour lui prendre ça l'examen de mai-juin de l'année prochaine. Mais toutefois, il reste quelques rares cas
qu'il y a quelques petites différences assez mineures. Et nous toujours en négociation avec Cambridge pour nous capables de traverser cet obstacle-là. Et concernant les fiches d'examen, peut-être qui sont déjà payées pour novembre de cette année, est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que... Non. Pour les fiches d'examen, il y a des enfants qui prennent l'examen jeune, private. Private, voilà. Et ça l'examen-là, mais tu peux payer, même parce que c'est private. Mais Cambridge, tu cancelles ça l'examen-là. Donc maintenant, le MES, il rembourse sa bonne fille qui est payée là parce que l'examen n'est pas fini. Ne va pas se tenir. Maintenant, pour les examens qui prennent lieu en octobre-novembre, mais ça, comme on le connaît, le gouvernement, il paye les fiches d'examen des enfants. Donc, pareil comme si vous payez pour l'examen de novembre, le gouvernement vous paye les fiches des examens pour les élèves pour juin. Naturellement, il y a une condition qui est attachée, que nous connaissons, par exemple, qu'ils enfants là, ils ont 90% de présence. Les conditions sont toujours appliquées. Ça reste pareil. Ça ne change pas. Donc, cette politique ne change pas. D'accord. Et justement, avec ce décalage de nous, l'examen, est-ce que ça change pour un étudiant qui, justement, pour faire la rentrée universitaire? Est-ce qu'il décale pas beaucoup? Ou, vu qu'il y a différentes universités qui rentrent à différents moments, il passe en dernier? Pour l'enseignement supérieur, comme on a trouvé là, il y a une situation que, d'abord, que ce soit au niveau interne à Maurice et au niveau international, les universités ont leur propre calendrier. En général, un calendrier il commençait à partir de août-septembre pour l'enseignement supérieur. Mais avec la situation actuelle, donc l'université également, vous êtes même forcé pour décaler un petit peu ce calendrier. Ça, c'est selon les universités, selon quelquefois des programmes spécifiques qu'il y a de graduate, de post-graduate, qui sont pour informer quand est-ce que les programmes vont reprendre selon leur disposition de fin de cycle ou de début de cycle, fin de cycle précédent et début de cycle suivant. Alors, nous réaccueillir Jalila Senali pour quelques questions du public, justement, sur le calendrier des examens et les autres questions qui le public fait poser. Jalila. Oui, merci Jamila. Alors, une première question adressée à vous, au docteur Ritou. Jamie, depuis QAPIP, il peut demander si vous avez un masque spécial qui peut faire pour un petit, si tout le primaire et pré-primaire, la cause est un masque selon Jamie standard. Donc, pour un adulte, toujours le même topic, masque. Donc, Isabelle, qui est une enseignante dans le primaire, elle peut demander si les enfants et professeurs pour un masque depuis le ministère ou soit ils vous amènent leur propre masque. Bon, pour la première question, les enfants de pré-primaire ne pas pour mettre masque. Alors, je ne déjà pas pour servir masque. Maintenant, pour les plus grands, les primaires et les secondaires, il y a une compagnie à Maurice qui commence la production des masques pour les enfants. Alors, définitivement, sur le marché, nous déjà une allié available là pour le moment. Pour la deuxième question, non, les éducateurs et les enfants, pour besoin, ils ont leur propre masque. Alors, le ministère de l'Éducation ne peut pas provide masque au personnel étudiant ou personnel enseignant. Et là, je tourne vers vous, Rico Ogba. Une autre question qui est dit envoyée, recess, récréation. Pour faire un tour de rôle, comment ça peut commencer? Est-ce qu'ici, un groupe d'enfants peut faire sa récréation? Il n'est pas pour déranger les autres qui sont en classe? Pour répondre dans les mêmes lignes que mon collègue Lindsay Despois a répondu il y a quelques minutes. D'abord, le décalage des récréations, c'est pour permettre que tout le monde ne soit pas en même temps dans la cour de l'école. Donc, ça, c'est tout simplement un décalage administratif au niveau de timetable, que quelquefois, par exemple, dans l'école primaire ou dans l'école secondaire, lower primary prend une certaine heure et upper primary prend une certaine autre heure. Et que donc, c'est déjà le cas dans plusieurs écoles qui arrivent ça. Et que donc, là, pour il y a moins d'enfants à l'extérieur. Un enfant, il a besoin de récréation. Un enfant, il a besoin quand même, à un moment donné de la journée, puisse sortir, d'accord? Nous pouvons bien sûr guider les enfants-là, que quand même, il y a d'autres camarades qui peuvent suivre une classe à ce moment-là. Mais c'est pour eux-mêmes. C'est pour votre propre bien qu'ils ont même réussi à sortir un petit moment, qu'ils souffler un petit peu, comme on dit.
Et puis en même temps aussi pour éviter une grande accumulation de personnes dans la cour. Ben, c'est important. Mais nous pouvons expliquer à nos enfants-là que ça, d'autres camarades aussi peuvent étudier, d'autres là, et que quelquefois la cour est suffisamment grande aussi que nos enfants-là capables, pas trop près avec les autres classes. C'est au chef d'établissement, il connaît sur l'école. Il connaît comment il peut gérer la présence des enfants dans la cour de l'école afin qu'il n'ait pas trop quand même dérange les autres qui sont en classe. Mais c'est d'abord pour leur sécurité. C'est d'abord pour leur propre sécurité et pour leur propre bien qu'ils nous dans sa situation de décalage de la récré. Et là, nous tournons vers l'INSEE des poids, toujours par rapport à pré-primaire et que le reste qui reprend le 1er juillet, qui fait la rentrée pour pré-primaire le 22 juin. Si nous rappelons un petit peu les circonstances des semaines passées, c'est une première prévision pour la rentrée décalée, groupe par groupe, et pour le primaire et le secondaire, tu peux prévoir pour faire en août. Et puis, comme annoncé par le Premier ministre lui-même, après avoir réévalué la situation, je ne trouvais que la rentrée, donc, nous sommes capables de ramener de août, ramener vers juillet, au 1er juillet. Ce qui veut dire que l'outil design fini rentre dans sa dynamique dans la rentrée décalée par sous-secteur, c'est-à-dire les maternelles d'abord, et puis ça, certains du primaire et le secondaire, etc. Donc, nous restons dans la même dynamique, mais tout simplement que le pré-primaire, c'est une fille décidée de rentrer le 22, nous continuons, et maintenant nous ramènons le primaire et le secondaire encore plus près. Donc, c'était une question de David, de Cap-Malheureux. Et là, moi, avec vous, l'INSEE des poids. Une question qui nous finit de poser jusqu'à là, c'est tout dans l'enceinte de l'école, comment ça peut dérouler. Mais il y a une question intéressante qui nous finit de gagner concernant en déo l'école, cette fois-là. Nous tous connaissons qu'avant l'école, ou soit quand l'école est finie, il n'est pas possible pour trouver des enfants peut-être appeler au bistop, au lago ou dans une place un peu culte, comment on dit. Alors la question est, si tout qui nous faisait continuer à respecter plusieurs consignes sanitaires, est-ce que le ministère de l'Éducation pour collaborer en complice avec la brigade des mineurs, la police, pour empêcher ça un petit rassemblement ou situation-là? Cette collaboration a déjà existé et depuis quand même pas mal d'années. Quand nous avons un très gros coup de main de la part de l'autorité qui est une cité pour capable de maintenir l'ordre et la discipline en dehors de l'école. Parce qu'il est évident que ban recteur ou bien ban professeur ne sont pas capables de contrôler les élèves quand ils sont à l'extérieur de l'école. Mais cette collaboration peut continuer naturellement en dehors du fait que du Covid-19. Mais ce qui amène nous à réfléchir encore plus, c'est maintenant qu'il nous connaît et dans ce risque-là. Et que maintenant, nous devons adopter, même s'il n'y a pas de coronavirus dans la communauté à Maurice, mais nous, comme on nous connaît et dans le monde, il amène nous à adopter une nouvelle façon de faire. Et quand nous prenons conscience de cela, nous prenons aussi nos responsabilités. Tout à l'heure, nous cause de autoprotection. Chaque dimanche est dans sa responsabilité de se protéger soi-même. Donc, ici, il y va de la responsabilité de chaque élève pour y adopter, ce n'est pas que les gestes barrières, mais qu'il y adopter un certain type de comportement qui est différent. Deuxièmement, les parents ont sa responsabilité pour exercer davantage de contrôle sur leurs enfants. Quelle heure ils sont sortis, quelle heure ils sont retournés, quand ils sont allés, qui ils sont faire, etc., etc. Donc, vous pensez, avec une symbiose, une synergie plutôt de tous ces partenaires qui nous sont capables d'aider à une meilleure situation. Alors, on écoute justement Marjorie Barbounien, qui est rectrice adjointe au Collège Saint-Esprit. L'IPECOS Kouma Zuzupé prépare dans l'école pour cette rentrée scolaire. C'est une interview qui est réalisée par Roshana Saman. On est extrêmement heureux
de reprendre l'école, de se retrouver. Pendant le confinement, nous nous sommes organisés au niveau du collège avec les différents acteurs de notre communauté, anciens élèves, parents, enseignants, élèves, et nous avons mis sur pied ce que nous appelons un School Response and Recovery Committee qui a eu pour tâche en fait de penser à la rentrée, de penser au déconfinement. Et donc nous sommes en train de réfléchir à des activités qui vont leur permettre de reprendre possession de l'espace qu'ils ont quitté en mars. La première chose, c'est que ce que nous avons pu faire différemment, c'est que nous avons mobilisé vraiment tout le monde pour examiner les différentes questions que nous avions. Les élèves vont avoir aussi, peut-être d'une manière plus importante, versé in what's going on. Donc nous comptons beaucoup sur eux, nous comptons beaucoup sur les parents aussi qui nous ont déjà beaucoup aidés dans notre réflexion. Nous prévoyons de bouger nos récréations et nos lunchs sur différents moments pour les diverses classes. Et tout ça va être validé par les section leaders qui vont être à l'école la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. De retour donc sur le plateau de Focus qui est consacré à la rentrée scolaire qui peut faire le 22 juin pour le pré-primaire et le 1er juillet pour les autres étudiants. Donc, il y a quand même un aspect émotionnel qui est accompagné avec cette rentrée-là. Il y a une longue coupure qui, dans ma circonstance, qui jamais vécue. Comment l'école peut accompagner justement cette reprise et cet aspect, ce soutien psychologique là? Bon, définitivement, la prise en charge des élèves à l'entrée est très, très important. Alors, nous avons l'équipe de Educational Social Workers et les Educational Psychologists qui travaillent sur un calendrier. Comment je peux un support system qui est à all school, at all level. Alors déjà, il y a un calendrier qui est établi pour la semaine prochaine à la reprise des écoles pré-primaires. Alors, je peux une session de travail interactif avec les éducateurs avant tout. Au niveau de primaire et secondaire, je peux come up avec un post-COVID-19 support team qui se peut train pour vraiment identifier les problèmes et à least il y a un better referral system pour un suivi psychologique un petit peu plus poussé à ce niveau. Alors, nous déjà très au courant que pour bien il y a sa raccommodation là entre le confinement, le déconfinement et la rentrée scolaire. Alors, quand même un épisode pour les enfants qui dans le flou. C'est pour tout le monde en fait, hein, même pour les adultes, c'était une nouvelle situation qu'ils amènent une vivre. Oui, définitivement. Alors ça, l'infini montrait globalement que nous avons beaucoup d'issues de mental health qui crop up suite à l'épidémie et le lockdown. Mais ça, c'est quelque chose que le ministère de l'Éducation peut prendre très au sérieux, pour vraiment un accompagnement psychologique pour les élèves et le personnel des écoles aussi. Comment pour vraiment guider pour choisir. Alors déjà, là, currently, nous déjà avons un service d'écoute qui est dans toute l'école secondaire et nous avons aussi ce qu'on appelle le Student Care and Counseling Desk qui est capable vraiment empower eux pour là à l'écoute de tous les élèves et de tous les problèmes qui sont capables de gagner, qui sont capables de crop up à l'entrée scolaire. Alors justement, ce confinement-là, on apprend beaucoup les leçons, déjà le online teaching, déjà revoir toute notre approche à l'éducation. Peut-être, M. Ogba? Oui, je crois que quand même, il y a une leçon importante qui nous est avec une situation de fermeture d'école prolongée, c'est qu'il y a un apprentissage alternatif. Un des éléments de cet apprentissage alternatif, c'est le online teaching and learning, que maintenant, nous vivons dans le 21e siècle. C'est probablement un moment unique où l'enfant, même de la maison, peut-être pour la première fois dans l'histoire humaine, il réussit à connecter avec ce enseignant. Pour le secondaire, on l'a fait, ou même avec les médias, avec la MBC, merci à la MBC, ils ont réussi quand même à produire une connexion à distance entre un apprentissage et l'élève avec la télé. Donc là, c'est une nouvelle culture d'apprentissage à distance, d'apprentissage à travers l'Internet, parce que les élèves aussi réussissent sur Internet à aller voir toute la panoplie de ce qu'on appelle les Open Educational Resources,
une ressource éducative qui est là sur Internet et à la télé et en réel, en temps réel, avec son enseignant. C'est toute une nouvelle ouverture, de nouvelles possibilités d'apprentissage que je pense que post-fermeture d'école, il faut maintenant continuer parce que nous vivons dans un monde numérique et que les élèves et les enseignants également doivent s'habituer avec la présence de ces nouvelles possibilités d'apprentissage qui vont complémenter l'apprentissage qui existe à l'école de beaucoup de manières, en multimédia en particulier. Monsieur Despois, les leçons à tirer justement de ce confinement-là et tout ça changement qui finit d'arriver là? Mais c'est pour tout le monde, au-delà des écoles, c'est que nous très vulnérables. Il y a une situation exceptionnelle, inattendue, et qui les fait mettre tout en panne. Et cela veut dire que maintenant, nous devons réfléchir autrement, nous devons travailler autrement. Nous ne pouvons pas dire qu'avant c'était comme ça, donc nous continuons à faire comme ça. Maintenant, il y a une nouvelle normalité et maintenant, nous devons travailler autrement et nous faire le maximum avec les outils technologiques qui, aujourd'hui, à notre disposition. Si peut-être il y a quelques années de cela, il était difficile. Nous étions habitués à une fermeture d'école pour 1 jour, 2 jours par rapport au cyclone ou la pluie torrentielle. Mais aujourd'hui, cette année-ci, nous nous trouvons, et pas qu'à Maurice, c'est dans le monde entier qui finit concerné. Donc, c'est travailler autrement, réfléchir autrement, et surtout, cette prise de conscience est importante. Mais moi, je un petit quelque chose par rapport à ce que mon collègue peut dire sur le côté psychologique de l'enfant. Et dans le reportage, il y avait la vice-rectrice du Collège du Saint-Esprit. Elle a parlé de la joie qui, voilà, l'école reprend. C'est très important, ça. Et l'important, quand l'enfant rentre à l'école, il y a l'accueil. Il y a l'accueil, il y a une communication des émotions positives. Quand l'enfant sentit vraiment du welcome, il sentit bien, il est content, il peut retourner. Et ça, c'est déjà le départ, ce feel good. Alors, il y a une question qui nous pas toucher, c'est l'action de Rodrigue. Nous, calendrier fin sans e. Est-ce que Rodrigue s'aligne sur ce calendrier? De même pour Agaliga, comment ça passe? Rapidement. Si nous rappelons, Rodrigue pas fini dans aucun cas de COVID-19, ce qui veut dire que l'école Rodrigue qui reprend à partir du 4 mai. Ils ont déconfiné bien avant Maurice. Et donc, ils reprend le 4 mai. Ce qui veut dire qu'ils ont l'avance par rapport aux élèves mauriciens. Donc, nous y travaillons en collaboration avec la commission d'éducation à Rodrigue, quand ils mettent en place un calendrier pour Rodrigue. C'est un calendrier donc spécifique qui répond aux mêmes critères, c'est-à-dire donne suffisamment de temps aux élèves pour se préparer pour les examens. Et nous finissons aussi, mais puisqu'il y a un décalage, je ne rentre en mai, nous pouvons rentrer en juillet, mais nous faisons sûr qu'au bout du compte, je pourrais réaligner complètement avec nous. Donc, il y a une différence dans le 2e trimestre par rapport aux dates, parce que je ne commence, comme on peut dire, en mai, mais en janvier, je peux reprendre pour le 3e trimestre, pareil comme Maurice. Et je peux terminer en mars, pareil comme Maurice, et avec les mêmes dates, des mêmes examens. Alors, rapidement, une dernière round de questions avant la fin de l'émission. Toujours côté émotionnel, Docteur Ritou, nous avons une question comme quoi, pour les élèves qui supposés composent ainsi et que HSI, comment le ministère peut assesser l'impact psychologique qui décalage ça va l'examen-là, il y a les enfants-là, et que peut-être ou non, les autres résultats? Déjà, comme on me dit, nous déjà l'équipe des psychologues qui l'a posté au ministère de l'Éducation. Alors, si il y a n'importe quel problème psychologique que le professeur ou le head of school détermine, alors définitivement, ces enfants-là pour pris en charge par l'équipe du National Educational Counseling Service. Nous vous rappelons bien que dans n'importe quelle prise en charge
des enfants où il y a aussi une interaction avec les parents. Alors, ça a deux volets-là pour prise en charge par l'équipe de NCS. Et à la sortie de l'école, nous contrôlons la population des étudiants dans l'école. À la sortie de l'école, comment ça passe? Ça aussi, c'est en décalé dans les bus. Ça, c'est la normalité. Monsieur Ogba? On prévoit un décalage aussi à la fin, sortie de l'école. D'accord, afin de permettre à qui nous prenions un grand rush en même temps, toujours pour cette contrainte de éviter d'avoir trop de personnes en même temps dehors. Mais n'oublions pas que le bus va être là, le bus au secondaire en particulier. Le bus va attendre les enfants et qu'ils enfants-là allaient réussir à la maison en toute sécurité en sortant de l'école. Le matin également, un léger décalage du timetable, comme expliqué précédemment par M. Despois, afin de permettre une arrivée et une prise de température et une prise de hand sanitizer et l'entrée dans l'école pour éviter toute agglomération qui n'est pas nécessaire pour que les enfants puissent entrer, puissent sortir de l'école en toute sécurité. Toujours cette notion de l'enfant doit être en sécurité à tout moment, comme on y arrive à l'école. Alors, il y a le port du masque aussi. Est-ce qu'il y a une flexibilité peut-être parfois, comme les enfants, soit il y a une raison de santé ou un peu difficile pour les enfants une journée pour un masque? Est-ce que ça aussi dit quand même il y a une flexibilité? Bon, en général, le port de masque, c'est une mesure pour se protéger. Pour se protéger. C'est le moyen d'ailleurs qui... Exactement. En même temps, il faut partie de toutes les mesures qui nous appellent les gestes barrières. Alors, le port de masque, tout le data qui est available pour le moment global, il montre qu'il n'a pas créé aucun problème de santé ou aucun problème d'hypercapnie ou d'hypoxie qui crée une frayeur dans la population. Mais non, toute une statistique qui est available montre qu'il n'y a aucun souci. Bien sûr, maintenant, si quelqu'un a un problème de santé, qu'il n'est pas capable de servir un face mask ou un face covering, ce qu'il faut besoin faire, c'est y aller son médecin traitant et qu'il prenne un papier là-bas, qu'il quitte ça à l'école et que ne pas trouve aucune raison qui ne fait pas pour considérer. D'accord. Est-ce que vous êtes confiant donc pour cette rentrée du 22 et en plus la rentrée du 1er juillet tous les trois? D'abord, moi, je pensais que là, le ministère de l'Éducation, l'État, est dans sa responsabilité en tant que responsable, et ministère responsable de l'éducation de l'enfant. Nos premières considérations, c'est que permettre à cet enfant de rentrer à l'école en toute confiance. Et comme mon collègue a dit également, il est content d'aller à l'école et qu'il nous peut réussir à faire ça, nous, en tant que responsable de l'éducation, de lui donner l'environnement nécessaire pour que cette reprise se passe dans les meilleures conditions qui soient, dans quand même ce qui est en contexte global, n'oublions pas, difficile, que nous pouvons le faire et que nous allons le faire avec la collaboration des parents, avec la collaboration de l'administration de scolaire et la collaboration de tout le monde qui supporte cette rentrée, que cette rentrée, oui, se fera dans les meilleures conditions possibles. Monsieur Despois, rapidement. Nous besoin pense aussi ces enfants, nous avons une pensée spéciale pour ces enfants qui, pour eux, cette rentrée, c'est une nécessité. Parce que, étant défavorisés par certaines situations et étant vulnérables, étant à risque, le retour à l'école est une nécessité. Donc, vivement la rentrée. Docteur Ritout, rapidement. Je rejoins mon collègue pour dire que l'école, c'est offrir une protection pour la santé et la santé mentale, la santé psychique et physique pour tous les enfants. Alors définitivement, vive la rentrée. Et moi, c'est le même sentiment qui est partagé chez les enfants et les parents. Vive la rentrée. Merci qui vous fait des notes sur ce plateau ce soir. Merci à Jalila Senali qui fait un accompagnement pour cette émission et toute l'équipe pour préparation cette émission de Focus. Bonne soirée avec l'MBC.